Bonjour, c'est Dr Fatiha El-Hilali. Je vais parler de la synthèse des acides gras. Les acides gras constituant des membranes cellulaires et source importante d'énergie, ils sont surtout nécessaires à la synthèse de nombreuses substances impliquées dans la coagulation, l'inflammation, l'immunité et le métabolisme. Les acides gras sont synthétisés essentiellement dans le foie et les glandes mammaires en lactation, ainsi dans une moindre mesure dans le tissu adipeux. Les acides gras ne sont pas synthétisés dans les mitochondries par une voie qui serait l'inverse de celle de leur dégradation. Ils sont synthétisés dans le cytosol par un ensemble de réactions entièrement distinctes. L'élongation est assurée par l'addition séquentielle d'unités dicarbonées apportées par le malonyl ACP. Le réducteur n'est pas le NADH, c'est le NADPH. L'élongation s'arrête après la formation du palmitate à 16 carbone. Pour réaliser la synthèse, on a besoin d'une source d'énergie ATP, un précurseur acétylcoenzyme A et un réducteur NADPH. L'acétylcoenzyme A provient de la bêta-oxydation des acides gras, de l'oxydation de pyruvate et de la dégradation oxydative des acides aminés. Et quelle que soit son origine, l'acétylcoenzyme A est formé dans la mitochondrie et pour servir de précurseur pour la synthèse des acides gras, il doit être transporté vers le cytosol. L'acétylcoenzyme A ne peut pas traverser la membrane mitochondriale et n'existe pas de transporteur pour lui. La solution consiste à transformer l'acétyl-CoA en un composé capable de traverser la membrane et libérer à nouveau l'acétyl-CoA dans le cytosol. Ce composé est le citrate qui va servir de transporteur de l'acétyl-CoA. Ce citrate se forme grâce à une réaction de condensation entre l'acétylcoenzyme A et l'oxaloacétate, le tout catalysé par la citrate synthase. Ce citrate formé va être transporté vers le cytosol par un transporteur spécifique où il va être clivé par l'ATP citrate lyase pour donner l'acétylcoenzyme A et l'oxaloacétate. La phase suivante correspond à une série de réactions complexes faisant intervenir une enzyme qui s'appelle acide gras synthase. Cette enzyme utilise l'acide CoA comme point de départ et au cours de réactions complexes et cyclique, cette molécule de 2 carbones sera allongée 7 fois par une autre molécule et le produit final est un acide gras en 16 carbones qui s'appelle l'acide palmitique. L'acide gras synthase est une enzyme pas comme les autres. C'est un complexe enzymatique composé de 2 chaînes peptidiques identiques, formant alors un ensemble homodimère. Chaque chaîne est représentée sous forme d'une demi-sphère sur votre écran. Chaque moitié de l'acide gras synthase peut lier le substrat, ici l'acétyl-CoA, sur 2 niveaux différents. Le premier niveau de fixation se situe sur un résidu cystéine, 6SH. Le deuxième niveau de fixation se situe sur un groupement particulier, c'est le groupement phosphopentéine qui contient aussi le groupement SH formant pont SH. Ce pont SH est constitutif d'une protéine appelée ACP pour Acyl Carrier Protein. En français, c'est la protéine de transport d'acyle.
Cet ACP est considéré comme un groupement prosthétique géant pour notre enzyme acide gras synthétase. Il fonctionne comme une espèce de long bras qui fixe le substrat et le déplace de centre actif en centre actif. La première étape de synthèse est une carboxylation de l'acétyl-CoA en malonine-CoA, et ceci grâce à une enzyme qui s'appelle l'acétyl-CoA carboxylase. C'est une enzyme qui est liée avec une liaison covalente à une molécule prosthétique, la biotine ou vitamine B8, qui correspond tout simplement à un coenzyme. Il y a d'abord formation d'un premier intermédiaire, carboxybiotine, couplé à l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Le groupe CO2 est alors activé, forme un deuxième intermédiaire qui s'appelle CO2-biotine enzyme. Puis, ce CO2 sera transféré à l'acétyl-CoA pour former le malonine-CoA, c'est-à-dire une molécule à 3 carbones. Le cycle d'élongation commence par la formation d'acétyl-ACP à partir d'acétyl-CoA et catalysé par une enzyme acétyltransférase et la formation de malonyl-ACP à partir de malonyl-CoA catalysé par malonyl-transférase. La réaction suivante est une condensation. Le résidu acétyl se lie au résidu malonyl grâce à une enzyme qui s'appelle acéto-acétyl-ACP synthase. Le produit de la réaction est un acéto-acétyl-ACP à 4 carbones avec la libération d'une molécule de CO2. La condensation est suivie par une réduction qui se fait en présence de NADPHH+, et grâce à l'enzyme acéto-acétyl ACP réductase, et le produit de la réaction est le bêta-hydroxybutyryl ACP. La réduction est suivie par une déshydratation grâce à l'enzyme hydroxyacyle ACP déshydratase avec une formation d'une double liaison, et le produit de la réaction est un crotonyl ACP. Et enfin, toujours aux dépens de NADPH, le crotonyl ACP est réduit en butyryl ACP. Finalement, on vient d'obtenir un acyl ACP saturé fixé sur le groupement SH central. Pour être allongé, il est transféré provisoirement sur SH périphérique grâce à l'acétyltransférase. C'est l'équivalent de la réaction partielle numéro 1, sauf qu'ici, qu'au lieu de fixer un acétyl-CoA, c'est un acyl-CoA que l'on vient de fixer sur SH périphérique. Ainsi, le même cycle reprend. Alors, on a la deuxième réaction partielle, c'est la fixation de malonyne, puis 2, puis 3, 4, 5 et 6, jusqu'à arriver au final à la formation d'un groupement acyl ayant 2 carbones supplémentaires par rapport à celui de début de la réaction. Les réactions que nous venons de voir, condensation, réduction, déshydratation et une deuxième réduction, constituent un tour. Et finalement, on aura 7 tours au total qui vont se dérouler jusqu'à l'obtention d'un résidu palméthyl ACP à 16 carbones. Ce résidu, fixé sur le SH, est libéré grâce à une enzyme qui s'appelle l'hydrolase avec intervention d'une molécule d'H2O. Et à partir de ce palmitate qui va
à son tour être un précurseur, d'autres synthèses vont être réalisées. La synthèse des acides gras plus longs et la synthèse des acides gras insaturés. Le bilan de la synthèse d'un acide gras en 16 carbone est l'acide palmitique 14 NADP, 8 coenzyme A, 6 molécules H2O, 7 molécules ADP et 7 PI. Merci pour votre attention, Fatiha El Hilali.